Je vous en supplie, aidez-moi. 5 ans. 5 longues années durant lesquelles on m'a volé mes enfants. 5 ans que l'on me menace de mort, que l'on m'harcèle, moi ainsi que toute ma famille, que l'on ment à mon sujet, que l'on crée des fake news pour me détruire, que l'on me pousse au suicide. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est cette tentative de meurtre que j'ai subie il y a quelques mois, qui m'a conduite à passer 18 jours en soins. J'ai donc gardé le silence durant tout ce temps. Je me suis rangé derrière la justice. Et aujourd'hui, elle m'a officiellement blanchi de tous ces mensonges diffusés à mon encontre. Et ces monstres ont été mis en examen. Mes proches et moi avons décidé de sortir du silence à cœur ouvert et de dire toute la vérité, accompagnée de toutes les preuves, pour que vous puissiez connaître le cauchemar que je vis depuis 5 longues années. Je vous en prie, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Que vous appréciez Ramous ou non, cette histoire doit servir de leçon. J'ai besoin de votre aide pour que ça n'arrive plus jamais. Et si cette vidéo vous a touché, prenez 3 secondes pour la liker et la partager, que notre message soit entendu. Car j'ai failli y laisser ma vie, mais désormais je vais me battre, jusqu'à mon dernier souffle, pour mes enfants, et pour défendre les vraies victimes. Et la vérité, ensemble. Bonjour Ramous, lors de cet entretien, tout sera accompagné de preuves judiciaires, médicales, captures d'écran, audio et vidéo. Tu as été accusé à tort de faits graves sur les réseaux sociaux et aujourd'hui tu viens d'être innocenté. Pourquoi t'exprimes-tu aujourd'hui? Comment te sens-tu? Tout d'abord, je m'exprime aujourd'hui parce que la justice m'a donné raison, donc m'a blanchi, et parce que j'ai vécu un cauchemar, j'ai vécu la pire période de ma vie, et je pense que c'est nécessaire que je puisse prendre la parole, déjà pour raconter mon histoire, qu'elle puisse servir de témoignage, et que je puisse raconter aux gens qui m'entendront pourquoi est-ce que j'ai failli perdre la vie, pourquoi est-ce que j'ai vécu ce cauchemar. Donc on va le rappeler, depuis 5 ans, tu subis de l'acharnement, de l'harcèlement, on te pousse au suicide, on te prive de tes enfants, et l'été dernier, tu as même été victime d'une campagne mensongère qui a été lancée par ton ex-copine Marine D et ton ex-compagne Charlène J, mère de tes enfants. Durant cette campagne mensongère, Marine D a tenté de faire croire que je l'avais empoisonnée, escroquée et a touché. Charlène J a elle tenté de faire croire que j'avais abandonné mes enfants car elle souhaite les faire adopter depuis des années. Elles ont aussi fait croire que j'avais violé des filles. Toutes ces accusations ont été créées pour le buzz et pour me pousser au suicide. Ce complot a été monté de toutes pièces et orchestré par ces deux dernières. Avec l'aide de plusieurs complices, en témoigne ce message vocal dans lequel Charlène J élabore ce plan diabolique. Les filles, on a encore une idée. S'il y a une meuf qui peut envoyer un message en privé sans savoir qu'en gros c'est nous. Comme ça, il va aller voir d'autres femmes, il va faire des trucs. Les filles, s'il vous plaît, faites-le. Sur la tête de moi qui va se suicider en direct. On va commencer à parler de Marine D. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment tu l'as rencontrée et nous présenter la relation? Alors j'ai rencontré Marine D dans le cadre d'un projet professionnel qu'on devait faire ensemble. Et très rapidement, on s'est mis en couple. Très rapidement, elle a voulu s'afficher sur les réseaux sociaux. Innocemment, au début, j'ai accepté en pensant que c'était une preuve d'amour. Mais par la suite, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus par intérêt. Marine D a été en couple avec moi simplement parce qu'elle avait besoin d'avoir une visibilité sur les réseaux sociaux, puisqu'elle fait un marketing de réseau où elle a besoin d'être vue, d'être connue, d'être regardée pour pouvoir faire de l'argent et un maximum d'argent. Et quand je l'ai connue, j'avais plus de 380 000 personnes qui me suivaient à l'époque sur Facebook. Donc pour elle, c'était une mine d'or. Elle voyait ça comme de l'argent, comme des clients potentiels qu'elle pouvait développer. Et donc, elle ne m'a fréquenté strictement que pour ça. Le truc, c'est qu'il faut trouver un moyen pour qu'ils se séparent en fait les deux. Parce que Marine, elle aime pas Michael. Il va voir qu'il a tout quitté pour elle. En plus, si on a réussi à supprimer sa page, quand il va plus vendre de paquets, de machins, de bidules, allez, ciao! J'ai été en couple pendant 7 mois avec Marine D. 7 mois durant lesquels je me suis occupé d'elle, puisqu'elle est atteinte de la maladie de Crohn. Donc c'est une maladie qui touche les intestins. Je l'ai lavée, je l'ai accompagnée à ses rendez-vous médicaux, je lui donnais ses médicaments. Je me suis occupé d'elle comme une princesse. Tous les matins, lorsqu'elle ouvrait les yeux, son petit déjeuner était prêt. Ses vêtements étaient repassés. Elle avait juste à prendre ses médicaments, se lever, faire sa journée de travail. Et moi, j'étais le petit chien derrière qui suivait et qui l'aidait quotidiennement. Oui, il reste avec moi, il dort avec moi, il fait tout avec moi. Il fait même caca avec moi. Cette sonde, par contre là j'ai plus de lumière avec elle. On devrait me laisser cette sonde. Donc je voulais vous remercier. Et merci encore beaucoup à toutes les personnes qui suivent Michael et qui me laissent des messages. Tu es bien fiancée avec lui? Oui. Nous sommes fiancés. Ouais. Tu peux me donner un petit peu d'eau? Y'a pas de l'aloe vera? Hein? Oui. Hey, coucou Ramous. Salut. Eh mon gars, laisse-la. Non, jamais.
Ça te redonne le sourire quand tu parles de lui. Ah, bah si même vous le remarquez alors. La preuve, si j'arrive pas à tenir debout, bah, j'ai marché quoi là? On a marché quoi là? On a marché... Hein? Même pas 5 minutes. On a marché même pas 5 minutes. Donc je vais vous donner... Vous allez me donner envie là? Un thé après alors. Oui, un thé. Ok, bah d'accord, merci. Et ton chéri reste avec toi toute la journée, même la nuit? Oui. Moi je le filme tout le temps, lui il me filme tout le temps. Donc comme ça vous pouvez nous voir l'un et l'autre. C'est vraiment, on passe des journées depuis que je suis avec lui énormissimes. J'ai rencontré une personne vraiment extraordinaire. Il est... voilà, il me fait mourir de rire toute la journée. Un respect à toi, Ramous. J'aime ta façon de réagir et de répondre à tout quand il y a des choses qui se passent, peu importe le pays. Merci. On te remercie, Ramous. Le mec d'à côté, il fait des vidéos sur Facebook. Oui. Ramous, pour ceux qui le connaissent pas. Salut, ça va? Il va y avoir des vidéos et des bonnes vidéos parce que monsieur derrière qui baille a une super caméra, donc il va faire mon super caméraman. Ne croyez pas, moi aussi je l'aime plus que tout, il est ma vie, il est le meilleur, il est le plus beau, il est le plus gentil. Ouais. Et celui qui le touche, il nique sa mère. Non. Je trouve ça pas joli, donc non. Pas joli. Ok. Petit à petit, elle m'avait totalement écarté de tout, c'est-à-dire de mes parents, de ma famille, mes enfants. J'avais perdu 15 kilos, j'étais méconnaissable. Plus personne, aucun ami qui pouvait me raisonner et me dire que cette fille-là était en train de m'éloigner de ma vie à moi et de me faire devenir serviteur finalement de sa propre vie à elle. Durant cette période, j'étais en couple avec une personne imaginaire. Je pensais que j'étais en couple avec une personne qui m'aimait, mais j'étais en couple avec une personne qui ne me voyait que par l'aspect lucratif. Elle me voyait comme étant une potentielle personne qui pouvait la propulser dans son business. Presque, elle me faisait culpabiliser de ne pas avoir des bons résultats dans son travail. Elle me promettait mondes et merveilles. Elle me promettait d'avoir une vie incroyable. Elle dénigrait mon ancienne vie, elle dénigrait mon passé, mon parcours, ma famille, mes enfants. Il lui arrivait des fois d'insulter mes enfants, de dire que c'était des bâtards, qu'elle voulait absolument les faire placé à la DAS. Comment ça se passait entre elles quand tu étais en couple avec Marine? Ça se passait très très mal. C'était les pires ennemis. Elles s'insultaient mutuellement. Charlène se moquait même de la maladie de Marine D quotidiennement. Oh putain, vous savez pas quoi aussi. Une fois, elle a chié sur son ex. Genre... c'est sa maladie, Camille, c'est sa maladie. Qu'est-ce que tu pourrais nous apprendre sur le caractère de Marine D? Alors c'est quelqu'un de très volcanique. C'est quelqu'un qui aime commander et c'est quelqu'un qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux il y a plusieurs années en clashant, en diffamant toujours, en essayant d'humilier les gens. Elle a fait un court passage en télé-réalité qui l'a conduit vers un échec et depuis ce passage-là, elle court derrière une gloire, elle court derrière la notoriété. On s'est rendu compte avec le temps, lorsqu'on a commencé à enquêter sur elle, qu'elle avait déjà démarché plusieurs personnalités sur les réseaux sociaux. Mais on s'est aussi rendu compte qu'elle avait déjà tenu des propos très graves pour pouvoir faire parler d'elle, comme des propos sur la Palestine qu'on a retrouvés, où plusieurs fois elle s'est déjà mise en scène dans des vidéos où elle se moque ouvertement de la communauté noire en imitant un accent. Sur mon appel là. Wesh, il se passe quoi à Montpellier là? Jésus, qu'est-ce que tu nous fais là? Pourquoi tu pisses comme ça? Tu t'es retenu pendant trop longtemps, je comprends, mais fallait pisser avant parce que là, mon pauvre, tu es en train de nous faire des dégâts de fou. Fais gaffe. Elle n'hésite pas à dire sur des lives où on est ensemble tous les deux qu'elle n'est pas musulmane et qu'elle mange du jambon de Bayonne, c'est son repas favori. Et moi, on me voit ultra gêné à côté d'elle dire que je suis musulman. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré? Alors, quel est mon plat préféré? Le jambon de Bayonne. Yes! Yes! Ouais! Vous êtes musulman. Yes, moi je suis musulman. T'es algérien et ton plat préféré c'est le jambon pétérir, j'ai pas compris. Parce que les Algériens on peut pas manger de cochon du coup. Vous êtes de bons amis. Bon, j'étais en train d'avaler. Bah de temps en temps on nique ensemble. Astaghfirullah, elle est folle.
L'affaire qui l'a plus ou moins fait connaître à une époque des réseaux sociaux, c'est l'affaire avec une dénommée Nia Hall, qu'elle a harcelée pendant des semaines. Elle a toujours fait ça, c'est un mode opératoire qu'elle connaît très bien par cœur. La diffamation, le cyberharcèlement, l'harcèlement psychologique, elle connaît très bien, c'est son mode opératoire. Elle s'est juste fait du buzz sur elle. D'ailleurs, on a des passages radio qu'elle a pu tenir suite à ces clashs-là et à ces diffamations-là, où elle se fait lyncher, où les gens avaient déjà en 2013 démasqué son jeu. Bianca, Chris, lâchez Nia, c'est bon, tout le monde veut faire du buzz ou passer sur les radios, elle vous fait si peur que ça? J'ai envie de te dire, je suis pas venue là pour faire du buzz, moi je suis juste venue là pour établir la vérité. Maintenant, si tu crois que c'est du buzz, bah tant pis. Hein. Léa 32, tu es qu'une hypocrite et une manipulatrice. Bon bah oui. Ça fait 5 ans qu'elle essaye de passer dans plein d'émissions de télé-réalité. Ça fait 5 ans qu'elle essaye de passer chez Cyril Hanouna à TPMP, puisqu'on voit aussi des tweets où elle interpelle Cyril Hanouna, où elle lui demande de venir dans son émission. Et lorsqu'elle m'a vu à l'écran à TPMP, elle est tombée de sa chaise certainement et elle s'est dit « Je peux pas le lâcher, il faut absolument que j'arrive à le faire tomber de cette chaise-là et prendre sa place à lui. » Comment s'est passée la rupture avec Marine? En fait, à la fin des 7 mois, je commençais à réfléchir et à me dire que j'avais beaucoup donné pour cette fille. Il y avait plusieurs indices qui se mettaient sur ma route et je me posais la question en me disant « Est-ce que elle m'a pas mené en bateau? La confiance n'exclut pas le contrôle. » J'ai pris son téléphone, j'ai regardé et c'est là où j'ai découvert qu'elle discutait, elle entretenait une relation avec son ex-copain qui s'appelle Kevin. Et lorsque je m'en suis rendu compte, voilà, c'était mon monde qui s'écroulait. Finalement, en voyant ça, j'avais compris clair dans tout son jeu. Je lui ai tout donné et au final, je me suis rendu compte que j'étais simplement en couple avec le diable. Je lui ai donné des conditions. Entre autres, les conditions, c'était les enfants. Que maintenant, j'allais me rapprocher des enfants. Que maintenant, j'allais faire les choses pour que je puisse être plus proche de mes enfants et qu'elle allait arrêter de me mettre des bâtons dans les roues. Elle a totalement refusé. On s'est séparés. J'ai contacté la mère des enfants avec un faux compte pour pouvoir re-rentrer en contact avec elle. Lorsque son conjoint actuel, Sofiane, s'est rendu compte que j'étais rentré en contact avec elle, il l'a tabassé. Il l'a tabassé. C'est dans l'après-midi qu'elle m'a envoyé la photo. Donc la mère des enfants m'a envoyé la photo d'elle avec l'œil au beurre noir et elle m'a dit voilà que Sofiane avait découvert les messages entre elle et moi qui essayais de reprendre contact avec les enfants et qui n'acceptait pas et donc il l'avait tabassé. Pour tenter de dissimuler son acte, Sofiane a déclaré qu'il ne connaissait pas Charlène à cette époque. Quoi le délire de... Non, c'est pas vrai en fait. C'est... Je la connaissais même pas à ce moment-là. Or, Charlène et Sofiane étaient bel et bien en couple, étant donné que leur histoire a démarré le 8 septembre 2016. J'ai rencontré Sofiane le 8 septembre 2016. On s'est parlé le 8 septembre 2016 et on s'est vu le 8 septembre. On s'est rencontrés sur un site de rencontre, Louvou. Cet incident s'est produit le 6 mai 2017. J'ai également enregistré Sofiane durant l'un de mes nombreux déplacements pour tenter de voir mes enfants en vain. Ignorant qu'il était enregistré, il a fièrement avoué qu'il était l'auteur de ces coups. Ah, au jour d'aujourd'hui, tu étais là. La deuxième fois, ça se dit pas au jour d'aujourd'hui, mais oui, je suis là. Mais frère, je suis venu, tu l'as tapé, tu veux que je te ressente tes venu ça? Bah, franchement, il y a 2 ans, je regardais la photo de quand t'avais tapé Charlène et je me disais, frère. Ça fait presque 3 ans. Donc, oui, tu avoues que ça a existé. Et donc, moi, à ce moment-là, je me suis rendu à Perpignan pour essayer de l'aider. Et sur la route, elle s'était réconciliée avec Sofiane. Et Marine et Charlène sont rentrées en contact et sont devenues alliées. Elles m'ont fermé la porte aux enfants. Et donc à ce moment-là, j'avais compris jusqu'où Marine pouvait aller et jusqu'où Charlène pouvait aller. Et donc j'avais compris que les deux réunis, c'était le diable et que j'allais vivre des années très difficiles. Je suis rentré à Lyon. Je suis tombé en larmes dans les bras de ma mère. C'est rien, c'est rien. Sérieux. Sérieux. T'es rentré à la maison, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. T'es rentré à la maison, enfin. Enfin, tu vas pouvoir vivre une nouvelle vie. C'est bon, sérieux. On est heureux que t'es revenu. C'est rien, t'es revenu maintenant, ça y est, t'es revenu à la maison. Enfin, tu vas vivre pour toi, pas pour les autres. Ils ont profité de toi. Ils ont profité de toi, Michael, de ta faiblesse. C'est pas grave. C'est rien, je sais. Depuis que ces deux filles sont rentrées dans nos vies, franchement, on vit un cauchemar. Mais vraiment un cauchemar. Et ça ne s'arrête pas. J'entends des trucs, mon fils m'a frappé, que mon fils a insulté la religion, qu'il a abandonné ses enfants, alors qu'il se bat depuis des années. C'est totalement faux. Ils disent que mon fils m'a insulté, alors que c'est elles qui m'ont insulté. C'est elles qui m'ont craché dessus. C'est elles qui m'ont fait la misère. Ce n'est pas mon fils, c'est elles, ces deux filles. Ils ont même réussi à se servir de nous, de sa propre famille, pour nous faire croire des choses. Et après, dès qu'ils avaient plus besoin de nous, ils nous ont écartés surtout de la vie des enfants. J'avais même pas le droit, moi, en tant que grand-mère, de prendre mon petit-fils ou ma petite-fille dans les bras. À chaque fois, elle me le faisait comprendre. Il avait 17 ans, il venait de sortir du lycée. Il est tombé amoureux. Ça arrive. 1 an après, elle tombe enceinte. Toute sa famille ne voulait pas. Ils voulaient tous qu'elle avorte. J'étais la seule à lui dire non.
Tu l'as maintenant, tu le gardes. Il a assumé. Il a travaillé pour l'arrivée de son bébé. Ce que vous ne savez pas, c'est que mon fils dormait tous les soirs dans l'allée parce que sa famille ne l'acceptait pas. On vivait un conte de fées sans penser au lendemain. Petit à petit, nos familles nous l'ont interdit. Tout fait pour nous séparer, mais l'amour survit. Le froid hivernal n'allait rien changer. Je dormais dehors pour au petit matin te retrouver. Il avait une petite couverture, il m'appelait tous les soirs. Il dormait dans l'allée, il avait froid. Le lendemain, il partait au travail. À 5 h du matin. Alors Marine, elle nous a harcelés, elle nous a insultés, elle a insulté mon mari, elle m'a insulté moi, mes enfants, elle nous a craché dessus. C'est une folle. Elle est bonne à être enfermée. Ça fait des années qu'ils nous harcèlent. Ça fait des années. Ils m'ont même souhaité la mort. Vous vous rendez compte? Alors que j'étais souffrante. Ils m'ont souhaité la mort. Le plus triste, c'est que je prends de l'âge, que je commence à être fatiguée. Ouais, c'est dur. Et d'entendre un autre homme se faire appeler papa par mes propres petits-enfants, alors que mon fils, on l'appelle par son prénom. C'est dur, ouais, c'est dur. Je suis très fatiguée. J'ai été souffrante. Mon fils était près de moi. Ça m'a soulagée. On voudrait vivre une vie normale, que ça cesse, que justice soit faite. Inch'Allah, Inch'Allah. Elle a déclaré le 18 décembre 2017 que tu l'aurais escroqué et que tu l'aurais empoisonné. C'est totalement faux. Il n'y a jamais eu aucune escroquerie, jamais eu aucun empoisonnement. Madame D n'a jamais fourni aucun certificat médical. Ironie du sort, elle est atteinte de la maladie de Crohn, donc elle a des bilans sanguins assez réguliers. Donc il serait très simple pour elle de pouvoir fournir un document comme celui-là. Ce qu'elle oublie de préciser, c'est que quelques jours avant de déclarer ça, elle m'avait proposé de, une énième fois, recommencer de travailler avec elle pour ses intérêts personnels, proposition que j'avais déclinée, et ensuite, vu qu'elle était dans une impasse et qu'elle n'arriverait ni à me récupérer, ni à m'avoir dans son business, elle a décidé de commencer à me diffamer sur les réseaux sociaux en se disant que si elle ne pouvait pas être dans ma vie en bien, elle serait présente en mal. Via mon avocat maître Friedman, nous avons assigné Madame D en justice pour diffamation publique, cyberharcèlement ainsi que dénonciation calomnieuse, et par conséquent le procureur de la République a décidé de se saisir du dossier et donc de condamner cette dernière très lourdement. Ils ont aussi tenté de faire croire que j'avais déclaré que mes enfants étaient morts dans un statut Facebook. Et en fait il avait mis un statut que ses enfants étaient morts. Et lui, pour sa défense, il va dire que c'était pas lui parce que lui il a un profil certifié, mais sauf qu'en janvier 2017 il n'était pas certifié. Voilà, donc à ce moment-là, c'est normal. Encore un énorme mensonge étant donné que ma page Facebook officielle a été certifiée le 10 octobre 2015. Or, sur ce montage de mauvais goût, il n'y figure aucune certification. En témoignent également ces nombreuses captures d'écran et tweets où Charlène elle-même me félicite à l'époque pour ma certification. Je n'ai donc jamais publié une telle chose, c'est une nouvelle fois une idée diabolique de leur part. Ils ont également tenté de faire croire que j'avais déclaré aux Gilets jaunes que mes enfants étaient morts. Parce qu'aux Gilets jaunes, il leur a dit que ses enfants étaient morts. Qu'ils étaient vraiment morts. À toute la bande de Jérémy Rodriguez, à toute la bande, il leur a dit que ses enfants ils étaient morts. Accusation que Jérôme Rodriguez lui-même a tenu à démentir formellement et que Olive Gilet jaune et citoyen engagé que j'ai côtoyé durant tout le mouvement a également démenti fermement. Quand je vois ce qui est raconté sur mon ami Ramos, honnêtement, ça fait plus de 3 ans que je le connais. Le mec, je l'ai toujours vu se défoncer pour récupérer la garde de ses enfants, pour pouvoir être avec eux. Il a fait un combat qui est très compliqué, très très dur. Je l'ai vu en larmes. Je l'ai vu en larmes. Il venait plusieurs fois à la maison en larmes. J'arrive à entendre que des personnes disent oui, il a abandonné ses enfants, ou il a dit aux Gilets jaunes que ses enfants étaient morts, est-ce qu'il s'ensuit? Ils sont où les Gilets jaunes qu'on dit ça? Parce que moi j'en ai pas entendu. J'en ai pas entendu du tout. C'est encore de la pure invention, de l'instrumentalisation. Mais la vérité finit toujours par sortir. Toujours. Parce que je sais ce que tu ressens et je sais ce que tu vis. Et d'être séparé de ses enfants, c'est la pire des choses. Toutes les fois où j'en ai parlé, ça a toujours été des réponses. Personne ne savait sur les réseaux sociaux que j'avais des enfants. Parce que je voulais protéger mes enfants. Et c'est elles qui ont contacté une chaîne YouTube pour leur faire une vidéo où elles disent que Marine a été empoisonnée, où elles disent que j'ai abandonné mes enfants et que j'ai escroqué Marine. Je dis, puisqu'elles ont voulu m'attaquer et m'humilier, je réponds. Je n'ai jamais attaqué, je réponds. Expliquer le fait que je mène un combat depuis des années pour voir mes enfants. Cette polémique tombe à l'eau. L'intégralité des gens se rendent compte que c'est des fake news. Et j'ai reçu beaucoup de messages de papa qui étaient dans la même situation que moi et qui m'ont dit « Ramos, moi aussi, la mère de mes enfants m'interdit de les voir, c'est compliqué pour moi. S'il te plaît, parle-en pour nous, fais bouger les choses. » Je me suis dit qu'à partir de ce moment-là, j'allais en parler, j'allais faire une marche, parce que c'était une manière aussi pour moi de me faire mal, c'était une manière aussi pour moi de
me dire que je faisais quelque chose parce que j'étais impuissant. Marine D et Charlène J ont également remis en question mon orientation sexuelle en manipulant des images dans lesquelles j'imite avec humour Marine, qui à l'époque avait réalisé une vidéo de danse que j'avais reproduite à l'identique dans son même salon. Pire, elles ont manipulé des images en faisant croire que je me moquais des handicapés. Toutes ces personnes en situation de handicap, je vous vois, je vous comprends, Or, la vidéo originale s'intitule Les vrais vœux d'Emmanuel Macron, publiée le 1er janvier 2019. À l'intérieur, je caricature en réalité le président qui, durant la crise des Gilets jaunes, n'avait pas pris compte de la détresse du peuple et des personnes en situation de handicap. Bonsoir. Mes chers compatriotes, ce soir est un grand soir. L'année 2018 touche à sa fin. Et j'ai décidé de vous transmettre mes vœux. Cette année, j'ai décidé de vous donner. Oui, je vais vous donner plus que l'année précédente. Et moins que l'année prochaine. Idem pour cette vidéo, où à l'époque je lançais des coups de gueule sous forme de prank, avec des propos durs mais avec un message puissant. Évidemment, si on manipule ces images, elles peuvent prêter à confusion. Le racisme progresse, il n'y a pas d'arabe en équipe de France, on trouve pas de travail, on est tous dans la merde. Et bah vous savez quoi, on vient, on prend notre argent et on se barre. Et c'est comme ça. Elle vous fait enculer, nique la France maintenant, ça va? On en a rien à foutre. C'est donc comme ça que vous nous voyez? C'est comme ça que vous voyez les arabes? Moi je nique pas la France, au contraire, je l'aime la France. Je pense pas un mot de ce que j'ai dit dans mon pays. Et je l'aime mon pays. Et jamais de toute ma vie je cracherai dessus. Et tous les idiots qui le font, c'est des personnes qui sont perdues. Elles ont procédé exactement de la même manière pour ces pseudo-messages où j'insulte la religion et ma mère qui sont honteusement faux. Les filles sont en train de parler à l'autre, celui qui a commenté, et du coup j'ai envoyé les trucs, etc. pour faire quelque chose. Je sais pas quoi, par contre je crois une vidéo aussi, donc je pense qu'il va faire quelque chose. Là il m'a dit en gros qu'il allait me parler et qu'il allait me la donner pour que je la mette, mais bon moi je vais lui dire que je peux pas la mettre. Et ou une de vous le faites, et comme ça nous on la fait tourner. À partir de ce moment-là, impossible d'avoir les enfants. J'essaie de rentrer en contact avec elle, c'est pas possible. J'ai déclenché une procédure judiciaire. Et ce qui est important de préciser, c'est que la première procédure judiciaire pour laquelle on a été convoqué, en septembre 2017, donc moins d'1 an après notre séparation, Charlène avait demandé qu'on me retire mon autorité parentale. Donc déjà à l'époque, elle voulait que je disparaisse de la vie de mes enfants. Demande qui a été formellement refusée par le juge aux affaires familiales et qui a par conséquent constaté le fait que cette dernière voulait me faire disparaître de la vie de mes enfants. J'ai pas vu mes enfants pendant 1067 jours, donc elle me refusait quotidiennement lorsque je me déplaçais, lorsque je prenais contact. Elle ne me répondait pas, elle me refusait. Donc on appelle la mère des enfants pour la prévenir que dans 10 minutes, je suis là. Oui, allô? Allô, allô? Oui? Oui, c'est Michael. Je suis là dans, allez, 10 minutes, moins de 10 minutes. C'est ok? Ok pour? Ben pour habiller les enfants, comme ça je les prends. C'est mon jour aujourd'hui. Mais en fait, je crois que ça marche comme ça. Ah bah normalement en France ça marche comme ça. Bon, je te laisse, j'arrive. Allez, bisous. Oui, ils portent leur nom. D'ailleurs, il faut que je regarde si je peux changer leur nom. Je sais pas du coup quand un homme il adopte des enfants, est-ce qu'il change de nom? Ça je sais pas aussi, il faut que je me renseigne. Ah ouais, tu peux pas? Mais genre il peut quand même l'adopter, tu peux adopter. Nous appellera par le nom du père. Oh là là, je suis dégoûtée. Mais donc ils peuvent pas changer de nom, mais ils peuvent être. Et si t'es adopté, genre t'adoptes, mais tu changes pas de nom. C'est bon, je pense. Je suis dégoûtée là. Franchement, pour vous dire, une fois, genre, je me dis, mais dans ma tête, j'oublie qu'en fait c'est pas le père, enfin le géniteur. Les enfants comprennent pas quand tu parles de ça. Non, mais en fait, Sarah, regarde. Lui et elle, je sais pas ce qu'elle nous fait. Ils s'en foutent complet. Je veux vraiment que ce mec il reste loin de nous, mais vraiment genre ça me... Et lui détruire sa carrière. On veut pas qu'il voit les enfants. Il aura toujours l'autorité parentale malheureusement. Non, il y en a plein qui ne l'ont plus, hein. Ça veut rien dire par contre. Les enfants disent que leur parents ils nous en parlent pas. Monsieur les petits, vous dites papa ou vos papas? Papa. 10h à 18h du matin. Oui, mais je vais quand même appeler mon avocate avant. Vous appelez votre... Entendez-vous? Oui, mais enfin si on... On va pas venir tous les week-ends, hein, sachez-le. Il y a à l'amiable, mais si on peut aussi ne pas faire à l'amiable. On est d'accord, à l'amiable. L'amiable, c'est le mieux. Ouais, le problème, c'est que là, on parle de la justice. Hein. La justice, c'est du factuel. Donc moi, je suis devant vous, je vous dis à l'amiable, pour prendre mes enfants, comme la justice me le permet. Je peux pas avoir ces enfants. Auprès c'est long. Hein. Du juge aux affaires familiales, ben oui, c'est long. Mais ça, malheureusement, c'est la justice qui est faite comme ça. Alors je sais que d'un point de vue humain, c'est compliqué, c'est dur. Mes enfants, puis-je voir mes enfants? 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 Ah, c'est lui qui répond? C'est toi qui réponds? Ouais, comme d'habitude. Ouais, je sais, comme d'habitude. On
prend sur nous, ma mère elle les a pas vus. J'attends le jugement, j'attends tout ça. Mais ils font tout le temps comme ça. Il y a l'autre aussi avec. Bien sûr, viens. Viens. Comme ça, je vais pas te le dire. Et qui c'est ce mec? C'est son mec. Il l'appelle papa. En fait, ils sont là en train de me persécuter pour faire en sorte que j'abandonne. Moi, je peux pas me permettre de leur dire. Je sais, monsieur. Ça va être encore. Moi, si vous savez ce que je passe là-dessus. Non, mais je sais. Le mec, il en est prêtre. J'avais envie de lui dire, mais de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Vous n'avez rien à voir. Parce que c'est vrai que c'est un peu elle. Il n'était pas déjà il y a 6 mois. Si, il était là. C'était lui qui était là. Lorsque je me rendais sur place, on me refusait. On me faisait des doigts d'honneur à la fenêtre. On m'insultait. S'il aurait voulu faire quelque chose, il l'aurait fait déjà depuis longtemps. Quand il lui a traité sa mère face à face. On me disait rentre chez toi, va te faire foutre. Les voisins même se confiaient à moi pour me dire que voilà, ils trouvaient pas ça normal la situation, ils entendaient plein de choses et puis ils voyaient plein de choses. On va réessayer d'appeler. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Depuis 2 ans et je vis à Calvaire. Ouais. Ils sont partis il y a 2 jours. Ils sont partis il y a 2 jours à Nice. C'est qu'à un moment, ils nous demandaient de faire les papiers à tous les voisins. Moi, j'ai pas voulu, mais je peux pas dire que le père ne vient jamais les voir. Si tu veux, moi, je marque qu'il y a un gars qui est là, mais que... Ah non, il ne faut pas le marquer qu'il y a un gars qui est là. Il ne faut pas le marquer. Je ne marque pas. Il faut surtout pas que ça se sache qu'elle a un papa. Ah ouais. Donc il y a un gars qui vit avec elle, mais il ne faut pas le dire. Ouais, voilà. Mais après, comme les petits appelaient ce gars papa, j'ai trouvé ça étonnant. J'ai dit ça c'est pas bien. Il dit mais non, mais il y a son père et tout. Mais son père, c'est pas lui. Non. J'ai dit c'est que les gosses appellent le petit, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Alors, le père, le vrai. Bah ouais, mais je pense qu'il considère que je suis mort peut-être. L'autre fois que j'étais resté sur ça, je vais vous le dire aussi. Ils étaient enfermés là-bas dedans. Ils ne les ont pas fait sortir. Et elle a tout fermé. Elle saute le mur par derrière pour la côté. C'est pas bien. C'est pas bien. Les gosses, on les cache. Ah, la fois où je suis venu la dernière fois, elle a sauté le mur pour... Ben, je sais qu'ils se baladent comme ça, ils font comme ça. Ils avaient fermé, mais ils étaient dedans, enfermés. Elle s'enferme. Elle prend un malin plaisir à m'humilier publiquement pour me pousser au suicide. Elles ont arboré une lettre fièrement, soi-disant une lettre que j'aurais écrite pour abandonner mes enfants. En février donc 2017, il nous fait la lettre. Voilà, il nous fait une lettre. Lettre qui a malheureusement été refusée par le juge aux affaires familiales, déclinée comme une lettre falsifiée. Avec la lettre, pour un moment, tu aurais pu faire un désaveu de paternité. Non, mais c'était pas valable. En témoigne cet enregistrement téléphonique datant du 10 février 2017, où je tente une énième fois de raisonner Charlène J et de me laisser voir les enfants. C'est ce qui a fait que quand la juge a vu Madame J, elle lui a dit ça suffit. Son but c'est que les enfants se fassent adopter par Sofiane et que moi je disparaisse de la vie des enfants et que j'en fasse plus partie. La preuve, les enfants appellent un autre homme papa. Regardez là, je leur coche l'atelier à papa. Oh, il est trop mignon ce petit. Les enfants n'avaient pas le droit de me faire de bisous, les enfants n'avaient pas le droit de faire de photos avec moi, les enfants n'avaient pas le droit de me faire de câlins, les enfants n'avaient pas le droit de m'appeler papa. Moi j'étais soit la nounou, soit avec eux. Tu veux venir avec moi dans la voiture? Oui. Bah alors pourquoi tu peux pas venir dans la voiture avec moi? Parce que c'est maman et papa, le pas. C'est pas grave. Non, je dis toi. Tu veux venir avec moi? Oui. Mais ils veulent pas. Ouais, c'est pas grave. Ça va? Bisous? Viens me faire un bisou. Je sais pas avec quoi. T'as pas le droit? Non. Pourquoi t'as pas le droit? Parce que c'est mon papa et ma maman et ma... Non. D'accord. On n'a pas de papa. On n'a pas de papa? Vous en avez qu'un seul? Et c'est qui? C'est Sofiane. Et moi je suis quoi moi? Quoi? Je suis quoi? Non, j'ai pas d'alcool à Ron. Si. Tu veux pas faire une photo? Oui. C'est quoi? Tu vois. C'est mon papa et ma maman là qui m'ont... Tu m'as manqué pendant tous les jours de la semaine. Oh, fais-moi un câlin, fais-moi un câlin. Oh, moi aussi tu m'as manqué mon bébé. Tu m'oublies pas? Oui. Je t'aime mon fils. Hein? T'es sage hein? Elle refusait lorsque je leur faisais des cadeaux. Elle me disait il n'y a plus de place à la maison pour tes cadeaux, t'en as trop fait, on les acceptera plus. C'était que ça. J'achète. Oui, j'achète. Mais t'as les boules en fait. T'as les boules. T'as les boules. Ça m'arrange, hein. C'est lui qui joue avant que ça m'arrange. Achète que. Qui joue avant, d'ailleurs, la Switch, tu l'as acheté du coup parce qu'il nous a dit. Ah, la Switch. Et comme c'est le Père Noël qui doit l'acheter. Elle venait avec moi, elle restait à côté. Je prenais une place au cinéma, ils étaient 3 rangs plus tard. Et ils faisaient des coucous aux enfants. Pas qu'ils oublient qu'ils ont un père qui est Sofiane et que moi je suis juste la nounou. Et que je viens les distraire de temps en temps. C'est un cauchemar réveillé depuis 6 ans. Le plus inquiétant, c'est que les enfants m'ont confié à moi que subissaient des violences de la part de Sofiane. Sur les fesses? Comme ça? Oui, mais on était comme ça. Comment? Comme ça? On se mettait comme ça. Attends, tu te penchais? On était comme ça
Et après, moi, c'est une souci. Je leur ai demandé c'est quoi ces punitions et c'est ma fille Mélia qui me décrit la punition qu'ils ont eue, c'est-à-dire de Larissa dans la bouche et dans les fesses. Je crois à la parole de mes enfants. Un enfant ne sort pas ça de son chapeau, il ne peut pas mentir, il y a forcément quelque chose. Là, elle a été convoquée devant le juge aux affaires familiales et on a demandé les recours les plus sévères. Depuis cet été, Marine D et Charlène J se sont lancées dans une monstrueuse propagande mensongère. Depuis, Charlène J refuse une nouvelle fois de me laisser voir mes enfants. Et à la suite de ça, du coup, ça commence le cyberharcèlement. C'est cyberharcèlement. C'est une vieille merde, c'est un pédophile, c'est un violeur, que des fake news. Parce que l'histoire du viol et tout est inventé. Durant des mois, elles ont enchaîné des centaines de lives dans lesquels elles marcellent, me diffament, inventent que je serais un violeur, lancent des appels à la haine. Bien sûr qu'il est là, t'inquiète pas qu'il est là. Bien évidemment qu'il est là. Ces mots-là, ils s'adressent à lui. Toi, il te faut la mort, toi, il te faut la mort. Et encore, je te jure que toi... Divulgue mes informations personnelles, numéro de sécurité sociale, adresse... Je me suis fait bannir parce que l'autre jour en live, j'ai montré toutes ses dettes et tout. Bah, inconnu. Oui, j'ai déjà dit ça en statut, etc. Donc si je l'ai dit, c'est que c'est vrai. Pourquoi je l'aurais dit si c'est pas vrai? Essayer de discréditer le fait que soi-disant qu'il m'a empoisonné, qu'il m'a pas empoisonné. T'avais été empoisonné? Moi j'ai pas parlé d'empoisonnement déjà. C'est pas que je bégaye à chaque fois que tu parles d'empoisonnement, c'est juste que ça j'en ai déjà parlé. Et moi je veux du buzz, moi je veux du buzz. Et elles invitent les gens à aller définitivement me régler mon compte. Je le dis, attends, je le dis, je mets une pêche, je le tue. Ah moi je mets une pêche, je le tue. Et franchement, ce serait bien que quelqu'un lui mette les idées en place, ça c'est sûr. J'ai donc un soir été agressé à l'arme blanche près de mon domicile. Tu peux nous raconter cette soirée et nous donner des nouvelles de ton état de santé? C'est un soir où je me suis rendu chez mes parents parce que leur adresse était sur les réseaux sociaux et ma mère était apeurée. Et sachant que mon père travaille de nuit, il fallait que quelqu'un puisse rester auprès de ma mère parce qu'elle ne pouvait pas dormir. Je suis à 50 mètres de chez mes parents et il y a un mec, il me dit excuse-moi, t'as pas une clope? Je lui dis non, j'ai pas de cigarette. Et il me dit mais ta tête elle me dit quelque chose, c'est pas toi Ramous? Je dis ouais si c'est moi. Et il me dit, c'est vrai tout ce qu'on raconte sur toi sur internet, j'ai vu tes ex qu'elles disent, etc. Je dis, écoute mec, continue ta route, passe ta soirée, et voilà. Et chacun fait son chemin. Et là, il devient tout de suite plus virulent, il s'approche de moi, il fait des grands gestes, il me parle mal, il m'insulte. Et quand il voit que j'ai un peu de répondant et que je me laisse pas faire, il sort un couteau et il s'approche de moi. Donc il arrive à me toucher, je suis choqué. Je suis KO debout, je me dis, c'est-à-dire on vient de passer du virtuel au réel. Là. Je vois tout de suite que ça commence un peu à saigner. J'appelle ma mère elle sort en courant. L'image d'une mère de 57 ans qui sort de chez elle à 23h, un cri, mon père apeuré, un vieux monsieur qui sort avec une barbe blanche qui regarde, mes frères et sœurs qui viennent vers moi, ils prennent dans les bras. On appelle les pompiers, je suis dans la voiture, je me dis voilà, j'ai rien fait de tout ça, il y a des gens qui m'agressent dans la rue, je vois pas mes enfants, j'ai eu 18 jours d'incapacité de travail. Je suis resté dans mon lit pendant des semaines, à plus ouvrir mon téléphone. Et tous les soirs, on faisait des lives sur moi. Et pendant ce temps, je vois mes enfants lire les commentaires où les gens me disent « sale pédophile, sale violeur ». Elles ont également sali la mémoire de mon meilleur ami en remettant en doute son existence et sa mort. Mais comme le prouvent ces articles de presse, Patrice Samar a bien été malheureusement assassiné en octobre 2011 près de Lyon. Mais pour débuter ce journal, revenons sur cette macabre découverte réalisée ce matin par un pêcheur de Dagneux dans l'Ain. Un sac comprenant un cadavre a été remonté à la surface du lac Netton. Après de longues heures de recherche, les plongeurs de la gendarmerie ont finalement remonté le corps. Il s'agit d'un homme tué par balle. Après avoir continué leurs mensonges et leur harcèlement, elles se sont servies de la visibilité qu'elles ont obtenue pour commencer à faire des placements de produits et se faire de l'argent sur leur plan diabolique. Elle contacte les différentes personnes avec qui je bosse, que ce soit sur les réseaux sociaux. Elle contacte les copines que j'ai entre temps et elle essaye de les mettre dans la poche. Donc ça a fonctionné avec certaines copines qui ont tenté de faire croire des choses, essayer de faire croire qu'elle avait eu une MST. Bon, j'ai fait un test complet sanguin pour savoir si j'avais une quelconque maladie sexuellement transmissible. Malheureusement pour elle ou heureusement pour moi, je n'ai aucune maladie sexuellement transmissible. Je suis négatif à toute maladie sexuellement transmissible. Et j'ai avec moi en ma possession une lettre de Élise C qui s'est jointe à cette campagne de diffamation que j'ai eue sur les réseaux sociaux. Une lettre qu'elle m'avait écrite où dessus elle me décrit comme étant le copain parfait, que c'est incroyable, etc. Fermée à l'amour depuis plus de 2 ans, je n'aurais jamais pensé trouver le futur homme de mes enfants en cette année assez spéciale. Arriva le confinement, le 16 mars 2020, une période compliquée et pas facile à vivre pour tous. Puis je t'ai écrit, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Dès lors que tu m'as répondu, j'ai su que c'était toi. On a eu la surprise d'apprendre que Marine D
et Charlène J s'associent à une personne comme Hortense J. C'est une fille que j'ai vue 2 fois dans ma vie. Elle m'a très vite parlé politique. Elle m'a proposé de participer à la campagne de sa maman, qui est sur une liste électorale du Front National, donc du Rassemblement National, chose que j'ai totalement refusée. Et il y a juste à regarder le profil Facebook de Hortense et le profil de sa maman, où on voit qu'elle est alliée au Rassemblement National, qu'elle est sur une liste électorale d'un certain élu du Rassemblement National. Donc voilà, c'est simplement une vengeance politique. Je vous demande de ne pas harceler ces gens, mais plutôt de signaler leur profil un maximum afin que leurs comptes avec lesquels ils nous ont harcelés, diffamés, menacés de mort et profité de la visibilité gagnée pour se faire de l'argent soient supprimés. Nous avons déjà réussi à faire supprimer les comptes qu'elles avaient créés dans le seul but de m'harceler 24 heures sur 24. Donc si vous tombez dessus, merci de les signaler massivement. Mais j'abandonnerai jamais. Je donnerai pas à ces gens ce qu'ils veulent. Je me suiciderai jamais. J'abandonnerai jamais. Je sais qu'à travers cette vidéo, je vais montrer qui sont ces gens, la dangerosité du cyberharcèlement, la dangerosité d'une fake news et la dangerosité de certaines femmes. Merci Ramos pour cet entretien. Qu'est-ce que tu retiens de cette période? Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui vont voir cette vidéo? Moi, je vais me battre pour mes enfants. Je vais me battre pour les causes que j'ai envie de défendre. Demander à tous de relayer, faire en sorte que ça soit relayé partout, puissent l'envoyer à leurs influenceurs, leurs créateurs ou à leurs amis. Faites en sorte que les gens puissent entendre mon histoire, que je ressors 100 fois plus fort, que je vais jamais rien lâcher, que je vais traîner ces gens en justice pour chaque acte qu'ils ont commis durant ces 6 dernières années, parce que de par leurs mensonges, elles ont sali le combat légitime de millions de femmes. Et à cause d'elles, quand elles se présentent dans des commissariats, elles ne sont pas prises au sérieux. C'est pour ça que j'ai demandé à mon avocat que tous les dommages et intérêts qui me seront reversés, je les reverserai à une association qui lutte pour aider les vraies victimes. Et que finalement, la citation que j'ai depuis plus de 6 ans n'a jamais pris autant de sens, c'est-à-dire c'est possible, faisons-le ensemble, faites en sorte que les gens puissent entendre mon histoire, parce que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin.